Nous sommes en interaction constante avec les énergies humaines qui nous entourent au quotidien. Quand certaines personnes sont près de nous, nous pouvons ressentir de la joie, de la paix et de l'enthousiasme, tandis qu'après avoir passé du temps avec d'autres, une fatigue et un épuisement inexpliqués peuvent nous envahir. C'est comme si une main invisible avait aspiré notre énergie. Des penseurs profonds comme Carl Jung ont éclairé ces couches invisibles de la psychologie humaine et des relations. Leur philosophie nous offre des perspectives inestimables pour comprendre ces flux d'énergie et nous protéger. Dans cette vidéo, inspirée par les enseignements de Jung, nous allons explorer comment reconnaître les personnes qui drainent votre énergie, vous tirent vers le bas ou tentent de vous manipuler, et comment gérer ces situations. Si vous remarquez ces signes chez quelqu'un, vous comprendrez pourquoi il est vital de prendre immédiatement vos distances. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et de l'extérieur, il semble gentil, bavard, voire charmant. Tout semble parfait, mais au fond de vous, vous ressentez un malaise indéfinissable, un inconfort. Votre logique vous dit « il n'y a pas de problème, tout est normal ». Peut-être vous reprochez-vous d'être trop méfiant. Il n'y a pas de comportement impoli, pas de mots blessants prononcés, mais cette énergie, cette présence de la personne ne vous fait pas du bien. C'est précisément là que la plupart d'entre nous commettent une erreur. Nous ignorons cette voix subtile en nous, ce sentiment étrange, parce que notre esprit rationnel nous dit « vous n'avez aucune preuve, ne soyez pas préjugés ». Pourtant, ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, cette couche profonde contenant les expériences partagées de l'humanité héritée de nos ancêtres, nous envoie des signaux invisibles. Ces signaux permettent à notre esprit de percevoir les dangers avant de les traiter et de les analyser pleinement. C'est précisément ce que nous appelons l'intuition. Ce n'est ni de la magie ni de la paranoïa, mais l'écho de milliers d'années d'expérience de survie en nous. Jung expliquait que l'intuition est la manière dont notre esprit conscient saisit des informations qu'il ne peut pas encore traiter. Notre cerveau remarque les micro-expressions de la personne en face de nous, les vibrations subtiles de sa voix, les indices dans son langage corporel et même les incohérences dans son champ énergétique. Il traite ces informations rapidement et nous les renvoie sous forme de sensations. Une oppression dans la poitrine, un nœud à l'estomac ou une sensation générale de malaise. Votre corps vous crie que quelque chose ne va pas. En fait, laissez-moi vous raconter une expérience où j'ai vécu une situation similaire. Il y a des années, un ami m'a présenté quelqu'un de nouveau. Comme je l'ai dit, la première impression était excellente. La personne était gentille, polie, semblait intéressée, riant au bon moment. Mais pour une raison quelconque, il y avait un inconfort constant en moi quand j'étais avec elle. C'était comme si mon corps envoyait une alarme. J'ai ignoré. Je me suis dit, je suis probablement fatigué. Peut-être que je suis trop timide. Nous nous sommes rencontrés avec cette personne pendant des mois, et chaque fois que je la quittais, je ressentais une lourdeur inexplicable sur moi. C'était comme si mon énergie avait été drainée. Avec le temps, j'ai remarqué des incohérences dans les histoires que cette personne racontait, les choses négatives qu'elle disait sur les autres et sa mentalité de victime constante. Et alors j'ai compris à quel point ce sentiment initial était juste. Cette personne n'était pas celle qu'elle semblait être. À ce moment-là, j'ai profondément saisi le dicton de Jung. L'énergie ne ment pas. La plupart des gens ignorent ces signaux subtils initiaux parce que notre esprit rationnel ne peut pas y trouver de raison. Nous disons « ils ne m'ont rien fait de mal » ou « peut-être que j'exagère ». Mais c'est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre. Parce que certaines personnes ne volent pas votre énergie directement et évidemment. Les font lentement, insidieusement. Vous ne le réalisez même pas, tout comme on est lentement aspiré dans un marais. Comment reconnaître les personnes qui drainent votre énergie? Comment comprendre que la personne à côté de vous n'est pas bonne pour vous, mais au contraire vous épuise? Voici les signes clés à surveiller. Quand vous leur parlez, la conversation tourne toujours autour de leurs problèmes, plaintes et drames. Peu importe la positivité avec laquelle vous entamez la conversation, d'une manière ou d'une autre, le sujet revient toujours à la difficulté de leur situation et à qui leur a fait du tort. Elles ne cherchent pas de solution, elles ne font que parler. Et en écoutant, vous commencez à porter leur fardeau émotionnel. Vous devenez leur poubelle émotionnelle. À la fin de la conversation, vous vous sentez épuisé, vidé de votre énergie et désespéré.
c'est parce qu'elles essaient simplement d'alléger leur fardeau en les déchargeant sur vous. Elles vous font sentir coupable lorsque vous essayez de fixer des limites ou de faire quelque chose pour vous-même. Lorsque vous prenez du temps pour vous, vous adonnez à vos passe-temps ou voulez simplement vous reposer, elles insinuent à quel point elles ont besoin de vous. Peut-être ne le disent-elles pas directement, mais par leurs attitudes, leurs soupirs et leurs expressions faciales tristes, elles vous font passer le message. Que vais-je faire sans toi? C'est une manière subtile de vous manipuler. Elles tentent de satisfaire leurs propres besoins énergétiques en vous rendant dépendant d'elles ou en utilisant votre conscience. Elles vous font sentir égoïste, même si prendre du temps pour soi est votre droit le plus naturel. Vous ressentez un sentiment de soulagement lorsque vous les quittez. Normalement, quand vous vous séparez de quelqu'un que vous appréciez, vous ressentez un manque, un vide, n'est-ce pas? Mais ce que vous ressentez lorsque vous vous éloignez de ce type de personne est une légèreté étrange, comme si un fardeau avait été soulevé de vos épaules. Votre esprit devient plus clair. Respirer semble plus facile. C'est un signe certain que la personne draine votre énergie. Leur absence vous fait plus de bien que leur présence. C'est l'un des signaux les plus forts que votre intuition vous donne. Quelles pourraient être les raisons psychologiques du comportement de ces personnes? Selon Jung, lorsque les gens ne confondent pas leurs propres ombres, leurs défauts inacceptables, leurs peurs et leurs aspects refoulés, ils projettent cette ombre sur les autres. C'est-à-dire qu'ils voient en réalité leur propre chaos intérieur et leurs propres lacunes chez les autres et tentent de transférer ce fardeau sur quelqu'un d'autre. Les individus qui drainent l'énergie essaient souvent de combler leur propre vide intérieur avec l'énergie des autres. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur propre lumière, ils veulent voler la lumière des autres. Cette manipulation n'est pas toujours consciente. Certaines personnes ne savent pas comment gérer leurs propres problèmes émotionnels ou leur propre chaos et elles transfèrent inconsciemment ce fardeau à leur entourage. Cette situation est particulièrement évidente dans un type de manipulation appelé gaslighting. Le gaslighting est une tactique de manipulation qui pousse quelqu'un à douter de sa propre réalité, de sa mémoire et de ses perceptions. Si quelqu'un vous dit avec insistance qu'un événement que vous avez vécu n'a jamais eu lieu, qu'un sentiment que vous avez est insignifiant, que vous avez surréagi ou que vous vous êtes mal souvenu, soyez prudent. Le concept de projection de Jung explique le mécanisme sous-jacent du gaslighting. La personne projette sur vous ses propres traits inacceptables, comme être égoïste, irresponsable ou manipulateur. Quand elle vous dit « tu es égoïste », elle ignore en fait son propre égoïsme. Quand elle vous dit « tu crées du drame », elle essaie de vous imposer son propre drame. Et si vous ne faites pas confiance à votre propre perception, avec le temps, vous pourriez réellement commencer à croire que vous êtes le problème. C'est l'aspect le plus dangereux du gaslighting. Cela vous fait douter de votre propre santé mentale. Comment reconnaître le gaslighting? Voici quelques signes. Ils changent constamment l'histoire. Ils nient aujourd'hui ce qu'ils ont dit hier. Ils affirment n'avoir jamais fait quelque chose la semaine dernière quand vous le signalez, puis ils vous accusent d'être oublieux, de mal comprendre ou d'exagérer. Leur objectif est de vous embrouiller et de vous rendre incertain de ce qu'il faut croire. Ils invalident vos émotions. Quand vous êtes triste, ils répondent « c'est tout ». Quand vous êtes en colère, « pourquoi en faites-vous toute une histoire ». Quand vous êtes heureux, « qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si joyeux ». Ils font en sorte que tout ce que vous ressentez semble insignifiant, dénué de sens ou exagéré. Ils essaient de vous faire sentir trop sensible, instable ou fou. Ils essaient de vous isoler des autres. Quand vous rencontrez d'autres personnes, ils insinuent que vous ne devriez pas leur faire confiance, qu'elles ne vous comprennent pas, ou même qu'elles parlent dans votre dos. Leur objectif est de vous empêcher d'obtenir d'autres perspectives et un soutien extérieur. De cette façon, ils vous font croire qu'ils sont la seule source fiable. Après leur avoir parlé, votre tête est encore plus confuse. Vous pensez parler pour résoudre un problème, mais quand la conversation se termine, vous vous retrouvez dans une situation encore plus inextricable. Au lieu de devenir plus clair, vous vous sentez plus flou. Vous avez du mal à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui vous est dit. Si vous voyez ces signes chez quelqu'un, c'est un signal d'alarme. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. »
Prendre conscience de ce type de manipulation et de drainage énergétique est la première étape pour reprendre le contrôle de votre destin. Alors, comment vous protéger de ces personnes? Faites confiance à votre intuition. Écoutez cette voix inconfortable en vous. Même si vous ne trouvez pas de raison logique, si l'énergie de quelqu'un ne vous fait pas du bien, ne fuyez pas ce sentiment. Essayez de comprendre ce que votre corps vous dit. Établissez vos limites et respectez-les. Vous n'avez pas à être la poubelle émotionnelle des autres. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à dire non. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Rappelez-vous, il n'est pas de votre responsabilité de régler le chaos des autres. Faites confiance à votre propre réalité. Si vous savez que vous avez vécu ou ressenti quelque chose, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous convaincre du contraire. Si vous faites confiance à quelqu'un, parlez-lui. Obtenir les perspectives d'autres personnes peut vous aider à reconnaître la manipulation. Écoutez des voix fiables en dehors de votre propre perception. Ne prenez pas les projections des autres sur vous. Si quelqu'un vous blâme injustement pour quelque chose, ne vous remettez pas immédiatement en question. D'abord, faites une analyse honnête. Y a-t-il réellement eu une erreur de votre part? Sinon, sachez que l'accusation ne vous appartient pas. Comprenez que la personne projette sa propre ombre sur vous. C'est son problème, pas le vôtre. Enfin, peut-être la plus douloureuse est la jalousie et le ressentiment caché. Certaines personnes semblent vouloir que vous réussissiez et que vous soyez épanoui. Peut-être que c'est sincère, mais seulement tant que vous n'êtes pas meilleur qu'elle. Chaque fois que vous commencez à briller, chaque fois que vous faites un pas en avant, cette jalousie invisible en elles se manifeste. Ces personnes sont insidieuses. Elles minimisent vos réalisations. Elles essaient de vous égarer avec des conseils apparemment bien intentionnés. Elles sèment le doute. Elles essaient de vous arrêter avec des phrases comme « Il pourrait y avoir un problème ici. Fais attention » ou « N'exagère pas autant ». À mesure que vous progressez, leur amour et leur soutien diminuent. Comment les reconnaître? Voici quelques signes. Au lieu de célébrer vos succès, elles les minimisent. Avez-vous commencé un nouvel emploi? J'espère que tu ne seras pas trop fatigué. Avez-vous acheté une nouvelle maison? Les dépenses seront élevées maintenant. Avez-vous remporté un prix? Juste de la chance. Elles rejettent vos réalisations, les diminuent et essaient même d'y trouver un défaut. Alors qu'elles célèbrent avec enthousiasme les succès des autres, elles agissent avec indifférence ou froideur envers les vôtres. Elles parlent avec enthousiasme des promotions et des nouvelles entreprises d'autres amis, mais elles considèrent une réalisation significative de votre part comme quelque chose d'ordinaire. Vous pourriez entendre des commentaires négatifs à votre sujet de la part d'autres personnes. Peut-être qu'elles chuchotent autour de vous que vous avez beaucoup changé, que vous n'êtes plus comme avant ou que vous êtes devenu arrogant. C'est leur façon de projeter leur propre jalousie et leurs insécurités. À mesure que vous progressez, elles commencent à prendre leur distance. Elles appellent moins. Elles répondent tardivement à vos messages. Elles reportent les invitations à se rencontrer. Votre lumière a commencé à les déranger. Jung a dit que la jalousie est souvent le reflet de ceux qui ne peuvent pas accepter leur propre ombre, qui ne confrontent pas leur propre potentiel. Ceux qui ne peuvent pas tolérer la lumière des autres ont choisi de rester dans leur propre obscurité et ils veulent éteindre votre lumière pour se sentir moins seuls dans leur propre obscurité. C'est le type de personne le plus dangereux car elle est proche. Elle semble être un ami, un membre de la famille ou un amoureux, mais au fond, elle essaie de vous tirer vers le bas. Votre lumière révèle leur obscurité et ils ne peuvent ne pas le supporter. Carl Jung nous a appris ceci. Notre propre paix et notre équilibre commencent par la reconnaissance des énergies qui nous entourent. L'important n'est pas d'être paranoïaque, mais d'être conscient. Reconnaître ceux qui drainent notre énergie, nous manipulent et nous envient est un droit et une responsabilité pour nous protéger. Si une personne est constamment dans le chaos, créant constamment du drame, si son passé est rempli de relations brisées et de conflits, et qu'elle n'assume jamais la responsabilité de cette situation, cette personne est le chaos incarné. Et peu importe à quel point vous voulez être serviable, peu importe à quel point vous essayez d'être positif, cette personne vous entraînera dans sa propre tempête. Quelqu'un qui vit dans le chaos apportera le chaos dans votre vie. N'oubliez pas, les personnes qui vous aiment et vous apprécient réellement célèbrent vos succès, valident vos émotions, respectent vos limites et vous donnent de l'énergie lorsqu'elles sont avec vous.
Elles n'essaient pas d'éteindre votre lumière. Au contraire, elles vous soutiennent pour que vous brilliez encore plus fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous connaissez maintenant une vérité que beaucoup de gens ne réalisent pas avant des années. Faites attention aux énergies qui vous entourent. Écoutez votre voix intérieure. Vous protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est votre responsabilité de protéger votre bien le plus précieux, votre paix et votre équilibre. Maintenant, demandez-vous, protégerez-vous votre précieuse paix? Si les réflexions de cette vidéo vous ont apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour un contenu approfondi similaire. Que pensez-vous de ce sujet? Partagez avec nous en commentaire.